Ici RSL. Bien, Flavien et Pierre-Baptiste sont partis. Prends place dans le studio Maxime Valette. Maxime, bonsoir. Bonsoir. Merci parce que toi en plus tu es patient, parce que tu es venu très tôt, tu as pu entendre les juniors, les seniors, et maintenant ça vient à toi. Ah moi après je travaille pas loin. Voilà, oui, mais c'est gentil d'être venu aussitôt. Alors on procède par ordre. On a commencé avec les juniors, on a fait les seniors, et maintenant on arrive au moyen. Bon, donc toi tu es un poids moyen, et j'ai l'immense plaisir d'accueillir, alors il n'est pas avec nous, il est virtuellement avec nous parce qu'on va l'entendre, mais il n'est pas dans notre studio, et je le remercie avant de commencer parce que quand j'ai parlé avec lui et que je lui ai demandé s'il avait la possibilité de venir, il m'a dit non, je peux pas parce que je suis pas ici. Mais j'ai dit mais on peut t'appeler au téléphone. Et il m'a dit mais si tu m'appelles, mais j'ai qu'un petit créneau. Jean-Yves, bonsoir. Oh, salut Jacques. Alors. Salut Max. Salut. Ça va? Ça va et toi? Je suis loin, je vous entends près, je suis loin. Et oui, on sait. Je suis pas si loin que ça quand même, je suis avec sa province. Oui, mais c'est quand même loin. Hein. Petit peu. Ouais. C'est pas les mêmes joutes quoi. Ouais, là, c'est la provençale, là-bas, c'est la provençale. Mais ne me dis pas que tu vas te convertir à la provençale. Non, pas encore. Hein. Ah bon. Alors, tu sais que tu as fait fureur avec ta bandelette, là, comme fait Toafilou Maoulida, là, quand il marque un but, il sort sa bandelette. Toi, tu as sorti la bandelette en grande tenue, Jeannot, hein? Ah, c'était obligé, il fallait dire au revoir au toi. Je pouvais pas m'habiller autrement. Avant le défilé, je leur ai dit aux collègues, regardez comment je suis beau comme les toi. C'est vrai qu'ils sont beaux les toi en grande tenue, donc je voulais me mettre en grande tenue. Ah ouais. En tout cas, tu l'as bien fait. Voilà. Mais et ton message merci 7, il t'est venu comment, Jeannot? Tu sais que j'aime bien toujours faire un petit message. Quand j'ai joué, j'en ai fait 4, j'avais pas fait beaucoup. La première fois, j'ai montré mon ventre bleu. Après, j'ai mis la taillole pour dire comme à l'époque, là, les tu vois. Mais là, cette fois-là, c'était la dernière, je sais pas, je voulais dire, quoi dire, hein. J'ai cherché un peu, et pas trop longtemps quand même. Ouais. Je me suis dit, écoute, il faut leur dire merci à tous ces gens, à tous ceux qui organisent ça, et à tout ce peuple chez toi, parce que, les estivants, ils disent, les joutes c'est toi, nous, c'est que c'est les joutes languedociennes, mais bon, c'est au milieu de ce cadre-là, je pouvais dire que ça, avec ce petit cœur rouge, parce que c'était obligé, quoi. On peut pas faire autre chose, quoi. On peut pas marquer les ventres bleus, c'est pas possible. Non. Et puis, on sait tous, Jean-Yves, que tu as été à l'origine de la création du groupe Ventre Bleu, de tout ce groupe de supporters. Si la Saint-Louis a pris une mesure, tu y es aussi, tu as joué ton rôle, toi aussi. C'est sûr, mais bon, j'ai pas comme moi, hein. C'est le band, hein. Ça date de 88, 89. On a eu la chance de vivre des grands moments, hein, de notre côté. On a eu beaucoup de victoires pendant ce créneau-là, mais bon, je pense à la victoire de Jacques Noguet en 94 sur le quai en finale contre Mahur. Je ne chantais pas Mahur, je chantais Jacques Allais. Hein. Quel que soit le Jacques qui allait gagner, pour nous on était contents, quoi. Et puis on a été contents, bien sûr. Ouais. Après il y a Fulle qui gagne, et voilà, quoi. On s'est régalé. Moi, je me suis régalé pendant cette petite trentaine d'années, quoi. En plus, le surnom, le roi Saint-Louis, c'est toi qui l'as trouvé, hein? C'est ça. Un soir de grillade chez mon frère, en discutant, c'était bien trouvé, ouais. Ouais. Voilà. Avec toi, Jeannot, il y en aurait des tonnes et des tonnes. On parlerait pendant des heures entières, mais on n'a que demi-heure que vous devez vous partager avec Maxime. Tu l'as affronté, Maxime, souvent? Non, j'ai pas eu cette chance, hein. J'ai pas eu cette chance. Ah oui, c'est vrai, l'année dernière, tu étais puni. J'ai la chance. Ouais. Non, alors j'ai la chance, j'ai la chance de ne pas l'avoir affronté. Il m'aurait mis une claque, peut-être. Hein. Ça, c'est cadré, quoi. Ouais. Ça, c'est pas dit. Peut-être pour me jubiler, si j'avais fait, Max, tu serais invité. Ah, bon, mais ça va, avec plaisir, en tout cas, je viendrai. Jeannot. Ça serait un petit jubilé, Max, ça serait un petit jubilé, hein. Ça serait pas un gros jubilé de champion. Hein. Et tant qu'on s'amuse, hein. Y a pas besoin, hein. Après, tant qu'être amis et qu'on s'amuse, c'est l'essentiel. C'est le propre des joutes. Hein. C'est ça.
Jeannot, tu as dit au revoir à la Saint-Louis, au revoir à Sète, mais tu n'as pas dit au revoir aux Joutes, tu me disais ça. Non. Ouais, parce qu'en fait, cette année, là, à la JPC, dans le cadre, je suis monté, j'ai eu un peu d'appréhension. J'en ai jamais eu de ma carrière, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, putain, merde, c'est con. Alors, je pense au travail, je pense à la petite, de ne pas me blesser, tu vois, à mes enfants. Et j'ai dit, putain, comme je n'avais pas choisi que c'était la dernière, j'ai dit, ben, je la ferai l'année prochaine, ma dernière saison. Tu vois. Moi, j'avais pas pris la décision. Et cette année, ils m'ont pris la Saint-Louis. Alors, je sais qu'il y a des fois, il y en a qui sont pas contents de tout ça. J'ai dit, mais comme ils m'ont pris, je vais pas là. Je vais profiter que ça soit la dernière. Et je pense que j'ai fait un bon choix parce que je joue contre le vainqueur, je perds contre le vainqueur. Et un beau vainqueur. Et là, tu vois, je te le dis, je peux la gorge nouée. C'était un grand moment et c'était une belle sortie pour moi, quoi. Ouais. Voilà. Il y en a qui Donc, partent. voilà. Il y en a qui partent sur une victoire. Toi, la Saint-Louis, tu la quittes en l'ayant drôlement aiguillé, hein, drôlement. Hein. Ben, elle choisit. Peut-être que tu vois, je sais pas. Peut-être que j'ai décidé que c'était la dernière. C'est passé comme ça. Pour moi, pour lui, pour beaucoup de gens, quoi. Mais après. Je l'ai vu, moi, j'ai une photo, je suis dans la barque, je suis entouré des deux barbus, là, entre Julien et Simon. Je les regarde, là, j'ai dit, putain, c'est les deux hommes de ma Saint-Louis, en fait. Tu vois? Ouais. Deux barbus, quoi. Que moi, j'étais arrivé bien rasé pour être propre, tu sais, pour être beau, quoi. Ouais, voilà. Bon, écoute, Jacques, je vous fais un gros bisou, Max. Jacques, l'année prochaine, j'ai décidé de le faire la dernière. Je pense que je vais participer à tous les tournois. Je vais me donner les moyens et je vais aller à tous les défilés, je vais jouer et je me rhabillerai en même pour faire le poids, pour faire les derniers tours de barque avec mes collègues et voilà. Donc tu nous confirmes, Jeannot, que l'année prochaine, on te verra et tu jouteras. Je jouterai, ouais, je jouterai. Voilà. Tu jouteras pas pour la Saint-Louis, mais tu jouteras au tournoi. Non, la Saint-Louis, je jouterai pas. Je serai autour du cadre, bien sûr, je serai pas loin. Je serai peut-être sûrement avec Claude, parce que c'était la 4e ou la 5e après Claude, quoi. C'est l'année 5 après Claude, là, on est en 2017 après Jésus-Christ, et puis on est l'année 5 après Claude Masseur. Il est incorrigible, là, il est incorrigible. Ouais. Jeannot, je sais que... vous aime, je suis très heureux. Jacques, continue. Ne change rien. Ouais, écoute, on verra. Quel que soit le média que tu utilises, ou ta voix, le reste est gravé pour tout le monde déjà. Max, je te fais un gros bisou. Merci, moi aussi, vous plaît. Ouais, je veux faire un gros bisou à Nina qui m'écoute parce que Babé et sa copine ont fait quand elles sortent que normalement elle m'écoute sur Internet. Nina, je te fais un gros bisou. Papa, il arrive demain. Et gros bisous à tout le monde. Ciao, Jacques. Ciao, merci. Ciao, ciao. Jeannot, Ciao, à bientôt. Jeannot, laisse-moi quand même te remercier parce que tu fais un effort énorme pour être avec nous. Je t'en remercie beaucoup. Je sais pourquoi tu es là-bas. Je te félicite pour ce que tu as fait. Et moi, je te félicite pour ta carrière, même si l'année prochaine, tu nous as annoncé que tu allais rejouter encore. Et puis, pour ton amour pour les joutes et pour tout ce que tu as fait pour les joutes, Jeannot. Voilà. Bah, écoute, ça fait miroir, je te renvoie l'appareil. Hein. Merci. C'est la même que toi, je suis le même que toi. Bisous, ciao. Merci Ciao. beaucoup, Ciao, Jeannot. ciao. Continuation. Ciao, Max. Merci. Ciao, à bientôt. Bien. Voilà, donc Jean-Yves Conrasi nous a fait l'amitié d'être avec nous. Alors c'est vrai que c'est un personnage. Hein. Très gros personnage. Et t'as jamais joué contre lui alors? Jamais. Putain, pourtant quand même, ça fait combien d'années 4 ans. 4 ans que tu es dans la catégorie lourd moyen et jamais. Même dans les tournois amicaux ou quoi. Jamais. C'est jamais pris. C'est incroyable quand même, parce que bon, je veux dire, c'est pas... Ouais, c'est pas énorme, mais après il y a plein de shooters comme ça, que pendant des années, ben, ça prendra jamais. Ouais. Ça arrive. Qu'est-ce que... Elle était inévitable cette question, Maxime, j'ai pas pu la poser à Jeannot, parce que je savais qu'il avait pas beaucoup de temps et qu'il nous a fait l'amitié d'être avec nous, donc c'est bien, tu vas pouvoir avoir 20 minutes pour toi tout seul. Parce qu'on va pas faire intervenir les deux costauds. Qu'est-ce que tu penses d'avoir fait monter la catégorie moyenne de 85 à 90 kilos? Comment toi tu le vis? Pour moi, c'est...
je pense que après, ça n'a pas été, pour moi, c'est pas top non plus. C'est 90 kilos, je trouve qu'après, ça fait beaucoup pour des moyens maintenant. Mm. Notamment, moi qui reste j'ai toujours fait à peu près 80 kilos. Ouais. Et là, me retrouver déjà que, bon, avant, c'était un peu plus équilibré, mais là, 90 kilos, il y a un peu plus de jouteurs. Après, ça ouvre un peu plus, mais 90 kilos, il y en a certains 90 kilos qui pouvaient faire des points déjà avec les lourds. Ouais. Que ça rajoute un moyen. Donc, Ouais. ça devient un peu plus compliqué pour... Alors, c'est sûr que bon, ça a été une proposition qui a été faite à la Ligue, qui a été soumise au vote et les présidents ou les personnes habilitées à voter, représentant les sociétés, se sont exprimés. Donc, c'est la majorité qui l'a emporté. Et la majorité a voulu que la ça barre passe à 90 voilà. kilos. Mais c'était valable pour un an. Donc, ce qui veut dire que peut-être l'année prochaine, si les sociétés veulent revoir la copie, ils pourront demander un nouveau vote pour faire repasser la barre à 85 kilos. Alors, je sais pas, en principe, quand on monte comme ça, on redescend jamais. Hein, mais Voilà. Après, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde, par contre, en moyen à 90 kilos. Je reconnais qu'il n'y a pas eu tant de monde que je pensais. Il y en a beaucoup qui étaient au-dessus que j'aurais pas pensé. ouais. Du coup, ça C'est vrai parce que rééquilibre après. Mais moi, faisant 80 kilos, je reconnais que oui, c'est un handicap. ouais, C'est un ouais. handicap. Et même, on parlait tout à l'heure avec Flavien et Pierre-Baptiste, il est vrai que même pour eux, dans la catégorie senior, il y a des jouteurs qui sont bien plus lourds et puis d'autres qui sont bien plus minces, comme Blaise Imbert ou ton cousin Jean-Baptiste, qui arrivent à faire des résultats. C'est vrai. Mais après, comme je disais, justement, j'en parle souvent à mon cousin, c'est que senior, c'est une chose, lourd, c'est une autre. C'est vrai. Lourd, 80 kilos, mais quand on voit des Jean-Louis, des Lopez, c'est des gaillards. Ils sont pas gros, hein, pourtant, mais ils sont gaillards. Comme C'est tu des dis. gaillards, Ouais. quand on fait 80 kilos, même qu'on arrive à lancer, ils n'ont pas la même force qu'un senior pour nous contrer. Ouais. C'est totalement différent. Et puis, alors, ça a été dit, je sais pas qui c'est qui l'a dit, mais la joute entre junior et senior, déjà, il y a... Moi, je l'équivaut comme junior, senior. D'ailleurs, mon passage, moi, de junior à senior, l'année d'après en senior, j'ai fini vice-champion de ligue avec 100, je crois que j'avais 120 points. peut-être Pour ma première année senior, j'ai fini avec 120 points derrière Morgan Espinoza qui en avait 150 ou une histoire comme ça. Et par contre, quand je suis monté en lourd, Ouais. là, par contre, j'ai trouvé qu'il y avait une marge entre junior et senior, mais en lourd, il y a une beaucoup plus grosse marge. Oui, l'écart de la manière de jouer. La manière de... Ça n'a rien à voir. Déjà, en senior, on va dire que c'est des passes qui vont se jouer beaucoup plus au choc. Oui, En lourd, la passe, elle dure un long moment. ouais. Par moment, elle peut durer un très long moment, la passe. On pense l'avoir gagné. Moi, les premières passes en lourd, même à l'entraînement, avant de monter en lourd, quand j'ai eu fait quelques passes avec des lourds, j'ai eu l'impression d'être comme un senior en dessous en train de les soulever. Et d'un coup, c'est moi qui suis dans l'eau. Ouais. Et ça, au début, c'est très compliqué à comprendre. Parce qu'on a l'habitude que quand c'est un senior, le jouteur en face, il tourne. Normalement, la plupart du temps, il est pris, il part. En lourd, justement, plus il monte, plus souvent ils sont en force. Ouais. Et on se retrouve dans l'eau. Et il est vrai que on l'explique, mais c'est très difficile à comprendre pour les gens qui sont sur le quai, et parce que la passe de joute, elle va très vite. Et si tu veux expliquer ça aux gens, c'est pas évident. C'est pas évident. Et puis nous, quand on joute, on peut la trouver longue. Ouais. On voit 50 positions dans une passe, quoi. Pour nous, en tant que joueur, on réfléchit à pas mal de choses. Au moment du choc, quand on est pris, qu'on essaye de tourner, et nous, justement, quand on est un peu plus mince, qu'on arrive un peu plus à faire les chats sur la tête,
c'est dur à comprendre. Quand on est sur le quai, on se demande comment on a fait. Oui. Pour pouvoir être accroché, faire un tour comme on fait. Mais dans la passe, tout se calcule à un moment donné. Ouais. Et après, des fois, on est pris. Hein. Vous avez 2 tournois où vous pouvez jouer entre moyens. C'est la Coupe de France et le Championnat de France. Tu les trouves comment, ces tournois? Pour vous qui êtes des jouteurs moyens, tu l'appréhendes comment? Je me dis que on peut aller au bout un peu plus facilement, malgré tout. Malgré tout, il y a quand même, pour moi, là, 2 jouteurs qui ont vraiment surpassé. Après, malheureusement, il y en a un qui s'est fait mal des 2, mais entre Simon et John, oui. qui étaient Jonathan vraiment. Boyer. Pour moi, ils étaient vraiment au-dessus. Pour les moyens, ils étaient vraiment au-dessus du lot. Bon, Simon depuis des années. Ouais. Maintenant, John est arrivé et ça fait 2 ans qu'il a passé un cap. Et cette année, je trouve qu'en début de saison, jusqu'à sa blessure, il était bien présent, même pour les tournois lourds. Il a montré vraiment qu'il était là et qu'il pouvait tenir tête, lui, à Simon. Ouais. Après, bon, il a une blessure qui lui fait manquer la moitié de la saison. Qui lui fait manquer de l'avenir jusqu'à la fin de la saison. Absolument, oui, parce que... Ce qui est malheureux pour lui, parce qu'il méritait bien mieux pour cette saison. Alors, regarde, tu vois, il est surligné, Jonathan, et il a ajouté, donc, jusqu'à l'avenir. Et à tous les tournois auxquels il a participé, il a marqué, sauf aux pêcheurs. C'est-à-dire qu'il a disputé 7 tournois, et sur les 8, parce qu'il y a l'avenir qu'il a fait. Sur les 8 tournois, il y en a 6 où il marque des points. C'est remarquable. Pour un moyen, c'est énorme quand même. Ouais. Et à chaque fois, il faut savoir en plus les hommes qu'il a jetés quand même. Parce qu'il n'a pas eu des tirages très arrangeants par moment. Hein. Ouais. Il a souvent jeté du beau monde. Alors, je vais en revenir au tournoi où vous êtes regroupés entre moyens, parce que il a quand même gagné la Coupe de France moyen. C'est une sacrée performance. Et alors, tu les trouves comment, ces tournois plus ouverts, tu nous as dit? Beaucoup plus ouverts. Pour nous, en tant que moyen, c'est beaucoup plus ouvert. Parce que pour moi, personnellement, pour aller chercher un tournoi lourd... j'aimerais bien que ça m'arrive un jour, mais je ne sais pas si ça m'arrivera. Ça, c'est... Et tu vois, Simon, il faut suivre l'exemple. Hein. Après, tout est possible. Dans les joutes, tout est possible. Ouais. Et regarde, à l'avenir, tu as fait un tournoi magnifique. Après, et puis dans la tête aussi, il faut être... pour ma part, là, ça va faire... là, cette année, je l'ai pris un peu plus cool la saison. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup moins de tournois que les années passées. Oui. Parce que, au vu de... Avec ma femme, ma petite, maintenant, on va dire que les joutes, c'est toujours là. Mais j'ai pris un peu plus de recul quand on était jeune et qu'on faisait tous les tournois, qu'on devait être là pour les points, pour ci, pour mi. Ouais. Là, je reconnais que je me suis un peu plus posé pour... la priorité n'est plus la même. Voilà, à apprécier avec ma famille, ma petite, et voilà. Après, je me régale de l'avoir au bord du quai, mais je vais pas lui faire avoir des joutes tous les week-ends non plus. Ouais. Il faut quand même qu'on parle d'une chose, c'est de ta manière de jouer, Maxime, parce que il y a tout un tas de gens qui ne comprennent pas comment tu fais pour jouer comme tu joues. Alors, en 2 mots, pour expliquer aux gens qui savent pas de quoi ce que je veux évoquer, avant de jouer, tu prends comme un recul et boum, tu te jettes sur l'adversaire. Mais tu es le seul à faire ça. Du moins que ça se voit autant. Exact. Alors, après, il faut savoir que pour moi, c'est un tic quand même, parce que j'ai eu essayé, parce qu'on a discuté tout ça, puis même un jour, j'ai vraiment peur aussi de me péter le genou aussi. Parce que si un jour je me fais attraper vraiment au mauvais moment, je pense que mon genou, il peut lâcher. Ouais. Et le problème, c'est que j'ai essayé de l'enlever, mais j'y arrive pas. C'est à moi, dès que j'arrive au choc, faut que je recule. Et ça, je l'ai appris depuis les juniors, j'ai commencé à le faire. Ouais. Et depuis, je le fais. Oui. Et le problème, c'est que plus je vais prendre des hommes où ça va être fort, plus je vais essayer de le faire pour arriver de plus en plus vite. Mais depuis 2 ans déjà, depuis les lourds, ça marche beaucoup moins. Un senior, ça marchait beaucoup, là, ça marche beaucoup moins. Et j'essaie justement de le modifier pour
un peu moins le faire quand même. Ouais, mais tout le monde te connaît aussi. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu penses que le fait que les jouteurs, sachant que tu vas agir comme ça, agissent eux d'une manière aussi différente? J'ai beaucoup de jouteurs qui me disent, ils essayent d'arriver au moment où moi je plie ma jambe. Ouais. Après, souvent je le fais tôt. Donc la plupart, s'ils viennent au moment où je plie ma jambe, et c'est trop loin pour eux. Ouais, c'est vrai. Après, c'est à moi de bien me régler parce que quand je suis court, par contre, je n'ai plus d'appui. Ouais. L'appui, je peux plus résister. Par contre, oui, quand j'arrive bien lancé, ça donne une force supplémentaire. Vous êtes spéciaux dans la famille, ton père gaucher, toi qui te recules là comme mort de faim et qui se jette sur l'autre. Après, c'est pour essayer d'arriver plus vite et pour essayer de... Parce que ma force, c'est ma lance, pas mon pavot. Hein. Ah oui. Donc moi, mon but est d'essayer qu'à l'impact, de faire le plus de dégâts possible en face. Hein. Dans la catégorie des poids moyens, bon, on a parlé de la barre qui était montée à 90 kilos. Comment, pour toi, tu le vis comment quand tu vois un garçon comme Simon Caselli qui remporte des tournois Moi, personnellement, je suis très content pour lui parce que d'une part, il a une très belle joute. C'est vrai. Et faire son poids et pouvoir jouter comme il joute, j'aimerais bien pouvoir le faire aussi. Parce que franchement, quand on voit des passes, il n'y a pas de... Il rentre dans tout le monde. Il est vachement bas. Il arrive à soulever des gens que, comparé à lui, et le niveau des joutes, qui ont du niveau et du poids en face de lui, il arrive quand même à faire des passes exceptionnelles comme il fait. Malgré son poids, c'est quand même exceptionnel. Ouais. Pour moi, c'est quand même un joueur exceptionnel, Simon. Il est au-dessus. Et d'ailleurs, je suis très content qu'il ait pu gagner le lundi. Puis ça donne un petit espoir aux moyens, même si on se fait que beaucoup de rêves, mais un moyen à gagner le lundi de Saint-Louis. Ah oui. Il faut remonter loin. C'est quand même exceptionnel. Ah oui. Je sais, il y en a eu. Oui, il y en a eu. Il y a eu le dernier moyen à avoir gagné le Grand Prix de la Saint-Louis, c'était Robert Bansillon en 1974. Et juste avant, il y avait Daniel Allegretto en 1968 dans des conditions un peu bizarres, mais bon, il a gagné. Puis de toute façon, l'histoire ne retient que le nom de celui qui est marqué sur le palmarès. Alors je vais pas te dire si effectivement ça te ferait plaisir, tu nous l'as dit, mais même si avec beaucoup de difficultés, on sait quelle est la difficulté que vous avez, vous les poids moyens. Il est bien quand même de rester avec les moyens et les lourds joutant ensemble, ou faudrait-il créer véritablement une catégorie moyenne qui soit dissociée des lourds? Moi, je pense que c'est très bien qu'on joue avec les lourds. Parce que malgré le poids, on évolue beaucoup. Parce que moi, je reconnais que depuis que j'avais les lourds, on évolue quand même différemment. On apprend les joutes d'une autre manière de ce qu'on a pu l'apprendre étant jeune. Et en plus, je pense qu'entre moyens, il n'y aurait pas de si beau tournoi que ce qu'il peut y avoir avec les lourds. Et puis, un moyen ne pourrait pas se distinguer comme il se dit. Un Simon ne pourrait pas être reconnu, admettons, ou même John, qui marche bien en ce moment, être reconnu autant si on était qu'entre moyens. Ouais. Là, ça permet de garder ce petit exploit, même nous, notre envie de jeter les gros. Ouais. De pouvoir être là et concurrencer les gros. Et quand on voit certains moyens qui arrivent à gagner des tournois, tout est, comme je disais tout à l'heure, tout est possible après. Hein. Ouais. Qu'est-ce que il y a le petit Loïc Serrato aussi qui était très bon. Ouais, il était avec nous mardi avec Simon puisque bon j'avais invité les gens qui s'étaient distingués au championnat de France, ils ont fait champion et vice-champion. C'était sa première année, il arrive à... Bon, c'est vrai que la blessure de John y a contribué, mais... C'est très beau ce qu'il fait quand même. Hein. Ah, il se classe second. Hein. C'est très très beau ce qu'il fait. Personnellement, je pensais qu'il allait y arriver, mais il y est arrivé de belle manière quand même là, cette année. Je trouve qu'il a été présent et il mérite la place... Et puis tôt, parce que c'est sa première année. C'est sa première saison. Après, justement, faire attention... à la suite. Ouais, de pas s'enflammer. Parce que moi, personnellement, j'ai fait la première année, j'ai quand même fait 2 demi-finales. Ouais. Après, maintenant, ça devient de plus en plus compliqué d'arriver à... Ben, on était connus avant, on rentre avec les lourds, puis les lourds, on les a des fois une fois.
Oui, oui. Après, quand on les recroise, c'est pas la même non plus. Ouais, ouais. Parce qu'au lieu d'attendre, ils jouent. Et c'est sûr que à Lourdes, tu l'as dit, la joute n'est pas la même. Et bon, tu finis quand même 4e du championnat de France. Ah oui, non, très content de finir sur cette 4e place au championnat de France parce que les coupes à ce moment, hein, c'est plus ça hein, depuis 4 ans. Mais je suis très content de finir 4e au championnat. Ça fait du bien de regoûter un petit peu aux demi-finales quand même et d'être présent, quoi. Ouais. Alors, je sais que tu suis les joutes depuis que tu es tout petit. Tu as noté quand même, toi, une évolution dans la manière de jouter ou par rapport à ce que tu as pu connaître en tant que spectateur. Alors là, Après, quand tu suivais ton père. Après, quand je suivais papa, bon, j'étais quand même petit tout. Maintenant, ça va faire quelques années qu'il a arrêté. Mais les joutes, oui, ont changé. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui sont montés, comme les Kiko, les Guillaume, Blanes. Et c'est des jouteurs comme nous. Il n'y a plus les gros bébés qui jettent vraiment tout le monde. Maintenant, je trouve que c'est un peu plus ouvert, à part Benja qui est au-dessus. Faut le dire, même quand on voit April cette année, c'était beaucoup plus ouvert. Ouais. D'habitude, il surpassait un peu plus le championnat. Là, cette année, j'ai trouvé que quand même c'était un peu plus ouvert. Ouais. Tu l'as pris Benja? Benja, oui. Alors? C'est pour y faire. J'ai pas le temps de bouger que je suis déjà dans l'eau et il est impressionnant. Il est impressionnant. Et puis on a l'impression, des fois on a l'impression qu'il force pas. Ah oui. Ça, c'est ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est que on dirait que des fois, quand il jette April et tout ça, dans le visage, il change pas de tête quasiment. On a l'impression qu'il est vraiment au-dessus et il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit quand il est en forme. Hein. Thierry Lognos, qui est quand même un joueur d'exception aussi, un joueur de qualité, quand il a fait la finale à l'avenir, c'est impressionnant. Ouais, il m'a jeté comme un junior. Il m'a dit, mais le plus impressionnant, Jacques, c'est quand je l'ai vu arriver face à moi. Il m'a dit, j'ai joué contre beaucoup de jouteurs, mais Benja, c'est un bloc qui arrive face à toi. Et son visage n'a pas d'expression. C'est-à-dire que tu le vois arriver vers toi, comme tu le vois arriver au bord du quai quand il vient te dire bonjour. C'est ça. Et il me dit, et c'est véritablement... sans pression, sans rien. J'ai jamais vu un joueur jouter avec un visage comme ça, à part René, mais bon, Castaldo, mais bon, c'est pas le même niveau. Sourire, mais... Oui, lui, il riait tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est... Moi, des jouteurs de maintenant, il est au-dessus. Quand on sait qu'un Thierry Lognos, nous, dans le monde des joutes, c'est quand même un monsieur. Oui. Quand on voit une finale comme ça, ou même après là, au championnat, c'est surtout qu'ils font des passes à va avec Silvio, où il se rentre bien dedans et tout ça. Et quand on voit qu'en finale, Benja, il le prend, et on dirait qu'il n'y a pas de résistance, quoi. Tout est naturel, c'est impressionnant. Ouais, c'est vrai qu'il est phénoménal. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais dire, qui te tient à cœur, parce qu'on arrive au terme du temps consacré? Non, rien de spécial. Après, tout à l'heure que j'étais là un peu plus tôt, que j'attendais aussi avec les jeunes, là, je voulais juste parler de petits trucs au niveau des qualifiés pour le championnat. Oui. Parce que moi, j'ai eu connu aussi, quand tu parlais, qu'il y en a qui n'étaient pas qualifiés et qui se retrouvaient bien classés. Oui. Moi, j'ai eu connu, d'ailleurs, Morgan Espinoza, qui s'est retrouvé 5e au championnat de Ligue, pas qualifié pour le championnat senior. Ouais, moi, après, c'est mon idée à moi. Peut-être, est-ce qu'un jour, ça viendra, de prendre les 20 premiers au championnat de Ligue. Alors, les 20 premiers du championnat... Admettons, où ça dépend le nombre de jouteurs qui veulent par barque. Oui. Non, mais... Et ça récompenserait, on va dire, un championnat de France avec des jouteurs qui ont été toute la saison réguliers. Et ça serait plus logique pour moi au niveau du... Parce qu'apraprès, oui, il y a des surprises. C'est sûr que ça laisse l'espoir à certaines surprises après. Mais certains jouteurs restent sur le carreau en ayant fait des saisons bien régulières.
C'est sûr, c'est sûr. Mais écoute, faudra en parler à tes représentants à la Ligue et puis faire remonter. Et puis il y a eu la création de cette commission jeunes jouteurs, éthique et tout ça. C'est là d'ailleurs on peut en parler aussi. Voilà, c'est là qu'avait été proposé de remonter la barre de 85 à 90 kilos. Pourquoi ne pas... Alors c'est vrai qu'en moyenne c'est un peu particulier parce que c'est les 4 premiers aussi qui sont sélectionnés automatiquement, ça c'est sûr. Mais après ça va jusqu'à 12 pour compléter. C'est pour ça, après moi je parle pas personnellement pour moi parce qu'en moyenne on arrive quand même avec 2 points à être là. C'est surtout pour les jeunes que moi j'ai pu vivre auparavant, que ça en parlait tout à l'heure, et que oui, certains restent sur le carreau et regardent les collègues jouter alors qu'ils sont classés bien mieux qu'eux. Ouais. Ce que je peux comprendre que des fois ça... Ah oui, c'est arrivé. Mais et puis après, dans la logique sportive, ça récompense des jouteurs sur on va dire sur la saison. Oui, la régularité de la saison. Oui, sur l'ensemble de la saison. Pas sur un tournoi. Parce qu'un tournoi, c'est toujours... il se fait bon tirage, plein de choses peuvent faire que... Oui, on passe à travers et voilà. Et on se retrouve au championnat alors qu'il y a des jouteurs qui le regardent et qui devraient être là, logiquement. À retenir. Qu'est-ce que je te souhaite pour la saison prochaine? Parce que celle-là, elle est finie. Celle-là, elle est finie. Et bien, l'année prochaine, de faire mieux que celle-là, déjà. Ouais. Mieux que celle-là. Et surtout, pas de blessures. Et que tout aille bien. Et qu'on reste bien entre amis. Et que les joutes restent jolies. Et voilà. À l'année prochaine. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Jacques. Merci Maxime d'être venu. C'est très difficile pour les moyens, on l'a répété tout au long de la saison. Et moi, je te félicite aussi parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais puisque j'étais en face pour ton tournoi à l'avenir, parce que tu as fait un gros tournoi, un beau tournoi, et t'as surpris bien des gens. Voilà. Oui, j'ai réussi à ajouter comme je voulais jouer un petit peu et à m'énerver. J'ai du mal un peu à m'énerver comme j'ai pu m'énerver un peu plus jeune sur le plancher. Ouais. Eh bien, on grandit. Grandit, mais ne vieillis pas trop vite. Hein, parce qu'après, non. Nous, on en prend encore plus. Hein. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi, Jacques.